Xavier Marco. Claude Avril a donné pouvoir à Valérie Andrès. Je suis présent. Nicolas Paget. Christophe Régnier-Duval qui a donné pouvoir à Béatrice Réor, mais qui devrait arriver incessamment sous peu. Thierry Vermeil. Béatrice Réor. Jean-Pierre Fenouille qui a donné pouvoir à Christelle Jablonski. Alexandra Cambon. Corinne Martin qui a donné pouvoir à Nicolas Paget. Xavier Moureau qui a donné pouvoir à Alexandra Cambon. Christelle Jablonski. Céline Kramer qui est excusée. Claudine Maffre. Fanny Lozin-Jeudi. Jean-Pierre Blairon qui a donné pouvoir à Fanny Lozin-Jeudi. Bernard Vaton. Je l'ai vu, oui, je vous ai vu. Carole Normani qui a donné pouvoir à Bernard Vaton. Louis Biscara qui a donné pouvoir à Martial Kesta. Georges-André Fleury. Martial Kesta. Sandrine Clise. Denis Brunet. Aline Landrin. Claude Bourgeois. Céline Benex. Pierre Marquesto. Joël Eckmayer. Valérie Andrès. Marie-France Laureau. Patrice Dupont. Jonathan Argenson. Jean-Pierre Pazero. Marcel Arsac. Catherine Gaspa qui donnera pouvoir à Patrice Dupont à partir de 17h. Denis... Oui, excuse-moi. Denis Sabon. Marie-Thérèse Galmard. Et je crois que je n'ai oublié personne. Vous avez été destinataire des décisions. Est-ce que vous avez des remarques ? Pas de remarques. Vous avez été destinataire du procès verbal de la séance du 12-04-2023. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès verbal éventuellement ? Non. On passe au vote, s'il vous plaît. Une catastrophe. Ça marche pas ? Il manque pour Louis Biscara, Monsieur Kesta. S'il vous plaît. On est bon. Alors, oula, vous pouvez l'agrandir s'il vous plaît. J'avais mes habitudes sur l'ancienne version, mais là, c'est hiéroglyphique. J'arrive à voir 35 votes, 35 pour, c'est ça 100%. Bon, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 1, il s'agit des délégations du Conseil communautaire au président. Alors la délibération, vous l'avez reçue. Je vous résume les points sur lesquels on modifie. Donc sur le point 1, commande publique. Petit c, autoriser la signature des contrats de délégation de maîtrise d'ouvrage. Petit 2, finance, point I, procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, et de passer à cet effet tous les actes nécessaires. Numéro 3, F, d'autoriser la signature des conventions de superposition d'affectation portant sur une dépendance publique. C'est le point essentiellement le numéro 2, I, qui nous intéresse. Parce que comme vous le savez, on va sûrement lancer des emprunts et donc il nous faut pouvoir répondre rapidement. Et on l'a vu pour l'énergie, parfois on avait des créneaux de 2 heures pour signer un montant de kilowattheure. Et là, sur les marchés financiers, c'est somme toute la même. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Pas de questions. On passe au vote. Au cas où, pour ce qu'on appelle les conventions de superposition d'affectation, c'est des dossiers qu'on a eu par exemple sur le pôle d'échange multimodal où il y a des codomanialités et donc c'est pour me permettre de signer les conventions, si je ne m'abuse. C'est ça ? Je ne sais pas trop.
Alors, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 2, monsieur le Premier vice-président, Nicolas Pagé. Merci beaucoup. Le point concerne la programmation du contrat de ville d'Orange et il vous est proposé de reconduire l'attribution des subventions comme nous l'avions fait l'an dernier en lien avec la programmation d'actions déclinée autour des 3 piliers que sont l'habitat, le cadre de vie, la cohésion sociale et l'emploi et le développement économique. Ces subventions sont au profit d'Initiative Terre de Vaucluse pour 2 actions Cité Lab pour 6 500 € et Espace de travail partagé à Lègue pour 5 000 € et la mission locale du Haut-Vaucluse dans le cadre de l'action Rénovart à Lègue pour 1 300 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, pas de questions, on passe au vote. Pour information, ceux qui viennent de Piolinc ou ceux qui parfois partent à Piolinc et reviennent ont pu constater, parce qu'on en parle notamment dans ce dossier, de l'avancée assez impressionnante de la destruction des bâtiments. Je ne sais pas pour ceux qui ont pu voir. Ça fait quand même plaisir parce que ça faisait un peu plus de 30 ans que c'était attendu. Je ferme la parenthèse. Madame Arsac, on n'a pas reçu votre scrutin. Alors, 35 votants, 35 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 3, décision modificative numéro 1, toujours Nicolas. Première décision modificative du budget principal donc pour l'exercice 2023. Nous enregistrons plus de recettes dans le chapitre 73 en fonctionnement à raison de 389 000 €. Il est proposé de ventiler comme suit ces recettes. 250 000 € dans les dépenses de fonctionnement, sur le chapitre 11 à raison de 50 000 €, sur le chapitre 12 à raison de 85 000 € et sur le chapitre 65 à raison de 29 000 €. Et puis de virer 138 000 € dans la section d'investissement. Et nous recevons donc en section d'investissement ces 138 000 € que nous ventilons sur le chapitre 21 pour répondre aux besoins d'investissement complémentaires qui naissent au cours de l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, on passe au vote. Alors, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 4, gestion des déchets, décision modificative numéro 1. Première décision modificative du budget annexe de la gestion des déchets. On commence un peu à l'inverse. Nous recevons une subvention d'investissement, en recette d'investissement pour 48 000 €. De fait, nous réduisons le virement de section de fonctionnement de tout autant quasiment, de 42 500 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, pas de questions, on passe au vote. « 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, Valérie Andrès. Madame la vice-présidente de l'Office de tourisme, je vous laisse la parole. Merci, Président. Chers collègues, considérant la lecture du rapport d'activité 2022 du POPT, donc Pays d'Orange en Provence Tourisme, présenté lors du CODIR du 4 avril 2023, transmis en annexe, dont vous avez été destinataire. Tout le monde a dû le lire avec beaucoup d'attention. Toutefois, je vais revenir sur quelques points. Pour la taxe de séjour, nous sommes en nette augmentation, puisque nous étions en 2019 à 287 598 €. En 2020, une baisse bien évidemment à 309 254, enfin une petite augmentation plutôt. Par contre, une grosse augmentation en 2022 avec 373 410 €. Vous verrez en dessous le nombre de lits par commune. Orange, évidemment, a le plus gros nombre de lits, suivi de Châteauneuf-du-Pape, Caderousse, pour finir par Courthézon et Jonquière qui se suivent. Le nombre de visiteurs en 2022 était de 33 414. Vous pourrez voir les fréquentations par antenne sur le rapport que vous avez eu. Au niveau de la promotion, il y a eu plusieurs promotions, l'accueil presse, des reportages photos, sans oublier des tournages. Promotion aussi sur la radio et les salons comme Lyon, Paris et Nice, où se déplacent nos agents. Un point vélo.
Vous avez le compte rendu. Ce qu'il faut retenir, c'est les 6 circuits en boucle qui passent sur le territoire de Pays d'Orange en Provence, avec également 2 grandes voies, la Via Rona et la Via Venetia. Les fiches vélos sont à la disposition des visiteurs dans les 3 bureaux d'information touristique que nous avons. Pour la Via Venetia, une toute nouvelle voie verte 100% vauclusienne relie désormais Velleron à Orange et l'utilisation est en constante progression. Pour avoir quelques chiffres, vous avez en moyenne, on a 811 passages. Un jour de pointe comme le dimanche 28 mai, on était à 2452 passages. Pour la Via Rona, elle est pratiquement terminée. La passerelle enjambant le Rhône au niveau de Châteauneuf-du-Pape devrait être prête à la fin de l'année. Il y a eu 2,8 millions de cyclistes en 2022 qui dépensent en moyenne par touriste 69 € par jour, ce qui n'est quand même pas négligeable. Nous avons aussi refait les supports de communication avec le nouveau logo et un nouveau design afin d'uniformiser le tout. Donc pour les cartes touristiques, hébergement, restauration. Nous avons aussi obtenu cette année le label Tourisme et Handicap, qui est très bien pour nous. Cet été, il y aura un accueil hors les murs, chariot promotionnel, donc, qui sera fait au pied du Théâtre Antique d'Orange. Une nouvelle application aussi qui s'appelle Tourisme In, qui est une découverte de la ville en réalité augmentée. Une première en Vaucluse. On l'expérimente cette année sur Orange. Si cela donne satisfaction, on envisage de le faire l'année prochaine sur les autres communes. Voilà un petit peu ce que vous avez retrouvé dans ce rapport. Il est donc demandé au Conseil communautaire de décider de prendre acte du rapport d'activité remis par le Pays d'Orange en Provence Tourisme au titre de l'année 2022 et si après annexé. De dire que ce rapport sera transmis aux communes membres pour y être présenté devant leurs conseils municipaux. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup Valérie. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Bon. Oui. Oui, je vous en prie. En fin de compte, quand je vois les chiffres là, sur les 3 communes qui sont Jonquière, Courtezon et Caderousse, on a à peu près le même nombre de lits. 161, 162, 198. Jonquière, par contre, reverse beaucoup plus sur le territoire en fait, de taxes. Comment on explique en fait que, a priori, avec le même nombre de lits, les touristes ont beaucoup plus de fréquentation, vont beaucoup plus sur Jonquière? Vous comprenez la question? Oui, tout à fait. Je suppose que votre offre est de bonne qualité. On est ravis que vous nous rapportiez des recettes sur le compte annexe. Après, je ne saurais vous dire. Est-ce que vous avez une... C'est vis-à-vis de la Via Venetia ou... Ça, il peut y avoir un lien, ça paraît difficile. Ça, à mon avis, c'est multifactoriel. Il y a autant de lits? Il y a autant de lits à Courtezon qu'à Jonquière? Il y a Jonquière à 161 lits, Courtezon 162. Jonquière rapporte 2600 €, Courtezon 1200. Et Caderousse, qui a un peu plus de lits, 198, rapporte beaucoup moins, 762. Ah oui. On ne peut pas le dire, ça. Donc ça doit être vis-à-vis de la prestation et vis-à-vis de la qualité des offres ou je peux peut-être faire une projection, mais je m'avance beaucoup. Je ne suis pas sûr, par exemple, mais je peux me tromper. Je sais que le camping de Courtezon, comme 1 ou 2 hôtels d'Orange, sont réquisitionnés par la préfecture pour l'accueil notamment des Ukrainiens. Et donc je pense que ça doit sortir de ce qui est comptabilisé en nombre de lits et donc en recettes qu'on doit récupérer sur la partie touristique. À mon avis, ça m'étonnerait que la préfecture paye le prix de journée. Il faudrait vérifier auprès du service, mais je le verrai plutôt là-dessus, considérant que Courtezon fait partie, je vous dis, comme, bon, je ne vais pas citer les hôtels pour Orange, mais où ça fait partie des réquisitions préfectorales. À mon avis, c'est ça, très franchement. Mais je n'y mettrai pas ma main coupée, mais on va se renseigner, on va voir si c'est ça. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Bon, j'attire votre attention qu'on est sur un montant sensiblement plus important de recettes que ce qu'on avait pré-Covid, par rapport à l'année de référence qui était l'année 2019 pour la plupart des services. Et on voit effectivement qu'on dépasse
On dépasse ce qu'on avait fait en 2019. On espère que la courbe va continuer à croître. Pas d'autres questions? On prend acte, parce que je crois que c'est qu'une prise d'acte, il me semble. Donc on ne vote pas, c'est ça? Ok, bon, très bien. Alors, Monsieur Régnier, comme on attend Christophe, on va mettre de côté pour le moment son rapport et on va passer directement au dossier numéro 7, Xavier Marcot, approbation du PCAET du Pays d'Orange en Provence. Merci Président. Donc, Mesdames, Messieurs, donc, il s'agit donc du projet, donc, du plan climat air énergie du territoire du Pays d'Orange en Provence, sur lequel c'est un gros chantier qui a commencé en 2018. Vous avez un peu tout l'historique qui vous a été commenté dans la délibération. Bon, alors je vais essayer d'être un peu plus succinct, parce qu'il y en a plusieurs pages. Vous avez vu que les pièces annexes se composent de 738 pages qui déclinent tout ce qui a été étudié dans le détail depuis 5 années. Voilà, même si on a fait une petite pause pendant la première année Covid 2020 où c'était une année plate, on a repris dès 2021-2022 toutes les études imposées pour pouvoir enfin finaliser ce projet de manière à ce qu'il soit validé ensuite, on va dire en fin d'année, par nous déjà, mais avant, vous le verrez, dans le processus, il devra passer obligatoirement par l'AMRAE, donc la mission régionale qui va donc s'occuper de l'autorité environnementale, le préfet de région et le président de région. Donc ces 3 autorités administratives auront également 2 mois pour donner les résultats d'analyse de ce projet de plan que vous avez sous les yeux. Donc je vais résumer maintenant ce plan climat qui se comporte en 4 volets, correspondant au Code de l'environnement. Le volet 1, c'est le diagnostic, qui a pris à peu près 2 ans, qui comprend une analyse des données climat, air, énergie de l'ensemble du territoire et des principaux enjeux de notre territoire. Le volet 2, c'est la stratégie territoriale, où sont donc rappelés le cadre réglementaire et le contexte national et régional, ainsi que les objectifs stratégiques et opérationnels de notre territoire. Donc ils sont décomposés en 2 objectifs, si on peut dire calendaires. Un pour 2030, arriver à ce que les ENR donc, puissent être à hauteur de 45%, les énergies renouvelables, à hauteur de 41% pour le territoire de l'Interco, et en 2050, à 70%. Le volet 3, c'est le programme d'action et son dispositif de suivi d'évaluation, comprenant notamment le tableau récapitulatif et une présentation précise des 24 fiches actions qu'on a donc étudiées, élaborées par différents séminaires, différentes thématiques, avec certains d'entre vous d'ailleurs ici présents, et tous les partenaires extérieurs, Enedis, GRDF, enfin tous les grands de l'énergie de la France, et en particulier le monde de l'entreprise, aussi pareil, puisqu'ils sont gros consommateurs énergivores, donc c'est avec eux que nous avons pu composer ces fiches actions, et qu'il faudra respecter, puisqu'en fin de compte, le rôle de l'intercommunalité au niveau de son territoire, c'est d'être l'arbitre, en fin de compte, et surtout de tenir à jour un diagnostic annuel pour vérifier que tout ce qui est préconisé dans les 24 fiches actions est suivi réellement des faits. Voilà. Parce on devra en rendre compte, nous également, annuellement, à l'autorité supérieure, c'est-à-dire en clair au préfet, à l'AMRAE et au président de région et également au préfet de région. Voilà. Ensuite, le volet 4, il s'agit d'évaluation environnementale stratégique qui est actuellement en cours. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'expliquer est actuellement dans les mains de l'AMRAE pour étude, avec ensuite un retour. Eux, ils ont 3 mois. Préfecture de région et président de la région, eux, ils ont 2 mois pour répondre à la validité de notre plan, notre PCAET. Et ensuite, vous aurez tous, citoyens que nous sommes, à pouvoir, c'est pas une enquête publique, c'est simplement une consultation publique et qui permettra donc à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice ou sa critique, en disant je trouve que cette fiche-là me semble difficilement atteignable dans ses objectifs, etc., etc. Donc vous aurez cette possibilité-là. Une fois que donc ça va courir à peu près vers la mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Après, on fera l'analyse de toutes les remarques qui ont été bien sûr émises par nos concitoyens. Et à partir de là, on a 1 mois de révision. Et au mois de décembre, au dernier conseil communautaire de décembre, on devra valider définitivement
ce PCAET. Voilà en gros la démarche calendaire. Donc il est donc demandé au Conseil communautaire ce soir d'approuver le projet du plan climat et énergie territorial comme exposé donc, par cette présente délibération, transmettre le projet donc, à la MARAE et au préfet de région et au président de région, ça partira dès la semaine qui arrive, là. Lancer la consultation publique et numérique à l'issue, qui durera un mois, donc je vous l'ai dit, sur septembre-octobre, et autoriser le président à signer toutes les pièces se rapportant à la présente délibération. Voilà, Président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Monsieur Vaton. Simplement pour dire que c'est un très bon projet et j'espère qu'il arrivera au bout. Et donc que tout le monde votera favorablement à ce projet qui est assez remarquable. Merci beaucoup. Oui, je vais, au risque d'être redondant, effectivement, Xavier l'a dit, je tiens à remercier tous les élus, les présidents, les vice-présidents, les élus communaux et intercommunaux qui se sont saisis de ce dossier, qui n'est pas forcément simple en plus, avec parfois des injonctions contradictoires, si j'osais, parce que effectivement, l'éolien ici, ça marche pas très bien, donc on nous demande d'arriver à un certain degré de NR, c'est un peu compliqué, il y a un peu des contraintes. Puis après, il y a un certain nombre de demandes qu'on a formulées, mais qui peinent un peu à monter jusqu'à nos autorités de tutelle, notamment pour Courthézon et pour Orange, la limitation à 110 km/h à partir de Courthézon, parce qu'on a des riverains qui subissent, excuse-moi, je sais que tu voulais en parler, mais qui subissent la pénibilité d'être à proximité de l'autoroute. Donc on s'est dit qu'en réduisant la vitesse, peut-être qu'on aurait déjà on réduirait un peu les nuisances. Bon, ça fait partie des choses qu'on a demandé il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. En temps administratif, on va dire que c'est très très court. En temps d'élu, c'est toujours un peu lent. On doit avoir dépassé bien l'année et demie, voire peut-être on frôle la deuxième année. Et pour le moment, on n'a pas de retour positif. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses où entre ça et un certain nombre d'autres mesures où on attend beaucoup, où on n'a pas forcément les mains libres du reste, mais où on attend beaucoup de nos autorités de tutelle pour avoir un retour positif. Voilà, je réduis mon intervention. Si jamais quelqu'un d'autre veut intervenir, n'hésitez pas. Hein. Non? Bon, ok. On passe au vote. Celui-là, on le vote. On le vote et on le transmet au conseil régional. Alors, 36 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et dossier numéro 8, toujours Xavier Marco. Donc là, il s'agit donc des modalités de facturation pour la participation au financement de l'assainissement collectif. Donc le POP, comme vous le savez, est compétent pour la rénovation, l'entretien et l'exposition du réseau public de collecte des eaux usées. Il intervient de manière uniforme sur le territoire de toutes ces communes. Les modalités de calcul de facturation sont fixées par délibération depuis 2019 et demeurent inchangées. Par contre, les frais de branchement seront conformes aux tarifs fixés dans les bordereaux de prix unitaires, ce qu'on appelle les BPU, du délégataire en charge de l'extension du réseau public disposé à recevoir les eaux usées d'origine domestique. Donc la participation pour le financement de l'assainissement collectif est exigible pour toute nouvelle construction, pour l'extension d'un immeuble ou pour la partie réaménagée d'un immeuble dès lors que le raccordement est fait sur le réseau public et génère des eaux usées supplémentaires. Donc il est demandé au Conseil communautaire de décider de la mise en recouvrement, donc ce qu'on appelle entre guillemets en acronyme la PFAC, dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Deuxième point, de décider de la mise en recouvrement de la partie des branchements situés sous la voie publique, soit sur la boîte de raccordement en limite du domaine public, chaque fois que les communes auront procédé à la construction d'un nouveau réseau public ou dans le cadre d'une extension du réseau public de la collecte des eaux usées domestiques. Point numéro 3. Dire que ces recettes seront recouvrées au budget annexe de l'assainissement. Point numéro 4. D'autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà, Président. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Pas de questions? Ok.
Écoutez, Monsieur Régnier Duval n'étant pas arrivé, je vais présenter... Ah bon, on va voter, pardon, excusez-moi. Je suis allé à la hussarde. On passe au vote, alors, du coup. Alors, 36 votants, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc on passe au dossier suivant, qui est le rapport d'activité de TCVO. C'est un peu en creux, j'allais dire, les mêmes bonnes nouvelles que sur l'OTPRO, forcément. Donc on a 19% de croissance de voyageurs avec 269 106 voyages effectués pour l'année 2022 et plus de 20% de recettes avec 189 000 euros. Le délégataire de service public fait un gros travail de rationalisation et d'utilisation des lignes afin qu'elles soient le plus efficaces pour les usagers. Il y a aussi beaucoup de communication qui a été faite, vous avez dû le voir dans le rapport d'orientation, enfin, dans le rapport d'activité, pardon, avec un certain nombre d'opérations commerciales ou de publicité ou de panneautage, et ce qui semble assez intéressant. Et ils ont également fait des stands d'information, par exemple à Carrefour ou au Coudoulet. Le but étant effectivement qu'on continue de promouvoir la multimodalité dans cette ville, et le bus y a toute sa place. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Pas de questions? Ok. C'est une prise d'acte, je suppose, comme c'est un rapport? Ok. Bon. Eh bien, très bien. Est-ce que vous avez bien tous pris acte? Bon. Ok. Mais dites-moi. Ah, pardon. On recommence tout, sinon hein? On a oublié de désigner le secrétaire de séance. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que ce soit Monsieur Argenson? Il faut qu'il secrétarise. C'est bon. Sinon, on recommence de zéro. Ça s'est bien passé. On peut reprendre le temps. Il n'y a pas de problème. Hein. Christophe pourra présenter le rapport. Non, pas de difficulté, chers collègues? Bon, ok. Donc, Monsieur Argenson est bien secrétaire de séance. Merci. Merci à tous.